Et donc pour moi, les indicateurs ESG, il faut qu'on fasse dans la pédagogie. Alors comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sans tomber dans la tarte à la crème? Moi j'aurais tendance à dire, par exemple, comme déjà favoriser, on va dire, les introductions en bourse des moyens de capitalisation, des startups, ou enfin des sociétés qui ont besoin de financement pour financer cette transition écologique. Ça me paraît le bon moyen d'illustrer le propos. Donc c'est un bon moyen on va dire, de rendre concret un investissement à un particulier. Et on l'a vu en 2021 dans l'explosion des IPO, on a eu une émergence forte de sociétés qui se sont financées sur l'hydrogène, sur le ciment vert, ce genre de choses. Donc, vraiment des sociétés qui commencent à venir à pointer leur bout de leur nez sur les financements de cette transition écologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est d'offrir une offre de service qui soit la plus large possible sur des fonds, par exemple, relance, sur des fonds solidaires, donner le choix le plus large possible aux clients pour qu'ils puissent effectivement faire leur marché sur cet ensemble-là. Et le troisième point, c'est donner des clés de lecture, peut-être, sur ces indicateurs ESG. Je le dis tout à l'heure, il y en a plus de 70. Bon, plus ou moins bien renseigné, d'ailleurs, on parle des sociétés, parce qu'on est au démarrage quand même. Autant l'univers transition écologique commence à être bien rempli par la société, mais l'inclusion sociale ou la gouvernance, ça reste encore, on va dire, modérément rempli. Bon, malgré tout, donner des clés de lecture, pour moi, c'est quoi? C'est déjà, on va dire, construire des offres qui donnent des reportings extra-financiers. On a un mandat d'arbitrage action citoyen, on restitue 6 indicateurs extra-financiers, la consommation d'eau, l'empreinte carbone, le taux de formation, et puis la mixité des bords. Bon, on illustre comme ça, effectivement, et ça paraît malin de dire comment je contribue finalement par mon épargne à c'est quoi l'empreinte carbone de mon investissement. On a beaucoup de providers d'information plus ou moins complètes, et donc là, il faut faire effectivement, il y a quelque chose à construire. Et puis, le point qui me paraît aussi important, c'est donner des idées d'investissement en fonction des centres d'intérêt des clients. Ça me paraît effectivement le meilleur point. Puis, dernière initiative que nous, que j'ai voulu qu'on mette en place, c'est là aussi dans l'illustration. Pour illustrer le sujet, on a lancé le prix de l'entreprise citoyenne cotée, qui s'adresse principalement sur des moyens de capitalisation qu'on a sélectionnés. Et l'idée, c'est assez simple, comme pour les IPO, c'est donner la parole aux dirigeants, aux responsables RSE des sociétés concernées, pour qu'ils expliquent, on va dire, à quel projet ils ont mené, soit dans la transition écologique, soit dans l'inclusion sociale, soit dans le développement du territoire. Et tout simplement après, de mettre au travers d'un jury ou du grand public tous ces projets à l'épreuve d'un vote pour finalement regarder quels sont les projets qui rencontrent le plus d'adhésion. Voilà, à mon sens, on va dire les moyens de faire de la pédagogie sur l'ESG, même si c'est un sujet qui est, à mon avis, pas aussi simple qu'il paraît.